Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, les smart workers, j'espère que vous êtes en forme. Petite vidéo aujourd'hui au plus naturel possible sur un sujet qui me vient en tête et que je vais essayer de traiter le plus naturellement. Et je vais traiter le plus naturellement parce que j'ai pris aucune note, je n'ai pas préparé cette vidéo. Par contre, tout paraît tellement logique sur ce sujet que j'ai décidé de la faire au feeling et de vous envoyer tout ce que je peux vous envoyer qui me paraît tellement logique avec mes convictions. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux vous expliquer par là. Je m'appelle Benjamin, j'ai donc bientôt 30 ans, mine de rien. Et pas à pas, je réalise les rêves que j'avais depuis que j'étais petit. Et si je fais des vidéos, c'est simplement pour vous partager mes expériences, mes vécus, mes défaites, mes réussites, mes échecs, mes ambitions, mes objectifs et vous expliquer comment. Bah, tout ça, je le mets en place, tout simplement. En espérant, si la force m'en donne le courage, de vous inspirer et de vous permettre à vous aussi d'en réaliser quelques-uns. Aujourd'hui, le sujet, il est simple, c'est pourquoi tout faire vous-même quand vous êtes entouré de professionnels. Et oui, la question, elle est assez basique en fait. Mais quand je vois tellement de gens, tellement d'idées sur Internet, tellement d'idées reçues, j'ai envie de dire, qui vont conseiller de faire plein de choses soi-même pour économiser de l'argent. Bah, le problème déjà, il est dans le terme, dans économiser de l'argent. Comment ça, on a besoin d'économiser? On a besoin d'en gagner, on a besoin d'en créer, on n'a pas besoin d'en économiser. À partir du moment où vous cherchez à en économiser, c'est que vous n'allez pas en rentabiliser, c'est que vous n'allez pas en créer. Et ça, c'est quelque chose d'important d'abord. Donc, bah, il est important pour moi de faire appel à des professionnels, pour tout. Si le sujet m'est venu à l'esprit, c'est que dans mon cas particulier, je suis en train de remettre en vente ma maison, dont j'étais très fier de l'avoir fait construire pardon, il y a un peu plus de 5 ans, 6 ans bientôt, c'est un peu plus de 5 ans maintenant. Donc c'est donc cette maison qui était un petit rêve d'enfant, j'ai envie de dire. J'ai aucune compétence dans le sujet, pourquoi j'aurais tout fait moi-même? J'ai fait appel à des professionnels. Ça a donné le résultat qui me plaisait. J'ai juste eu, on va dire, à donner mes ambitions, à réfléchir à ce que je voulais concrètement, mais ensuite à laisser faire, à faire confiance et à être juste là en surveillance, mais non pas être à espier tout, faits et gestes, à décider de tout, tout le temps. Les professionnels sont plus forts que vous sur les sujets pour lesquels vous faites appel. Donc faites appel à des professionnels sur les sujets sur lesquels vous n'avez pas de compétences. Certains sujets, on peut les apprendre rapidement. Dans ce cas-là, autant les apprendre et on y va. Mais il y a des sujets, ça ne s'apprend pas, tout simplement. Des professionnels sont faits pour ça. Donc il ne faut pas renier sur l'investissement auprès d'un professionnel, sur la commission qui va peut-être se prendre dans ses faits et gestes. Certainement qu'en règle générale, c'est vous qui allez vous sortir gagnant. Ok, bah, quelqu'un va gagner de l'argent par rapport au travail qu'il a fait pour vous. Bah, ça, jusque-là, c'est logique, tout simplement. Je prends l'exemple d'un courtier, quand j'ai fait construire, quand j'ai fait mes crédits, c'est un courtier qui s'occupait de mon dossier bancaire. Mon courtier, il a pris une commissionnement. Par contre, quand je vois le pourcentage de crédit que j'ai eu, bah, sans mon courtier, j'aurais eu des pourcentages bien plus élevés que ceux que j'ai eu. Donc, s'il a gagné 700 euros, moi, j'en ai peut-être gagné 2000 sur la totalité du crédit. Rentabilité, bah, 1300 euros. Le choix, il est vite fait. Et sur tous les sujets, c'est comme ça. Sur tous les sujets, peu importe de quoi on parle. Là, je suis dans l'immobilier en ce moment avec ce projet, donc j'ai plein de choses qui me viennent en tête comme exemple dans l'immobilier. Mais c'est vrai pour tout, en fait. C'est vrai pour le sport. Vous avez une ambition, une course à pied. Alors, je fais beaucoup de course à pied, donc vous avez un trail de 80 km à faire dans 6 mois. Vous allez faire confiance à vous, votre avis sans être professionnel du coaching, ou vous allez essayer de vous renseigner sur des programmes d'entraînement qui sont conseillés par des professionnels? Pour moi, le choix il est vite fait, encore une fois. Le gain de temps va être énorme. Alors là, peut-être qu'en argent, ça peut vous faire dépenser un peu, mais certainement que ça va faire beaucoup moins de dépenses sur d'autres choses que vous se serez acheté et dont vous n'avez pas besoin. Des objets, la guérison d'une blessure parce que l'entraînement n'est pas bon, le prix du dossard tout simplement si finalement vous ne pouvez pas courir parce que vous n'êtes pas prêt ou parce que vous êtes blessé au moment de la course. Tout ça, en fait. Donc c'est le cas pour voilà, de l'entraînement sportif, c'est le cas pour votre alimentation, c'est le cas pour votre santé en règle générale. Euh, les sujets, c'est tous les sujets en fait, qui sont traités comme ça. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de se faire passer ce message-là. Ne soyez pas radin sur le fait de faire confiance à des professionnels. Vous devez vous comporter simplement en tant que chef d'entreprise de votre propre vie. Vous devez être là à surveiller que tout se passe bien par rapport aux objectifs que vous vous fixez. Par contre, c'est à vous de fixer les objectifs et ensuite de laisser les professionnels agir. Et si les professionnels agissent mal, ben, vous devez d'intervenir en soulignant ce qui ne va pas et ce qui va. N'oubliez pas ce qui va si vous voulez garder dans votre sens. Mais par contre, soyez pas les naïfs non plus, effectivement. Quand ça ne va pas, vous êtes en droit, c'est votre devoir aussi en tant que client ben, de souligner ce qui ne va pas. Voilà.
Donc c'était le sujet de la vidéo qui m'est venu comme ça m'a énervé des forums où je voyais les gens conseiller de tout faire soi-même, mais c'est la plus grande bêtise qui puisse exister de se dire que je suis meilleur que tout le monde. C'est un ego mais surdimensionné de se dire qu'il vaut mieux faire soi-même les choses. À cette phrase, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est la plus grosse connerie qui puisse exister. Je vous le dis clairement. Désolé si ça vous choque, mais je vous le dis. Allez, sur ce, j'étais un peu énervé, mais au moins c'était moi au plus naturel possible. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de septembre. C'est un mois de rentrée, c'est un mois important pour beaucoup de personnes, donc vivez-le à fond. Ciao, ciao!